Dans le temps, il partait sur la mer, voile au vent, quand vivaient les corsaires. Il s'en allait, le cœur léger, il s'enivrait d'aventure. Dans le temps, il chantait sur la mer, voile au vent, il vivait les corsaires. Au jour le jour, mais pour l'amour, il n'avait que la mer, les corsaires. C'est ta dernière chance. Même pas. On est tous d'accord. C'est fini, Marie. Tu n'es plus rien. Alors, Bonin, pas de cocherule? Pas encore. Ah, celui-là. Qu'est-ce qui peut s'agiter? On peut pas en dire autant de vous. En pleine tempête, tout ce que vous trouvez le moyen de faire, c'est de jouer aux cartes. Eh oh! Mais quelle tempête? T'as déjà vu une tempête sans vagues, toi? C'est une tempête quand même. Ah oui? Ouais. Et comment t'arranges ça, toi? Bah, j'arrange que... C'est une tempête de plat, voilà tout. Ça doit être dangereux, ça, une tempête de plat. Oh là là, il faut prévenir le capitaine. Bon, c'est pas lui qui nous tirera d'affaire. Oh, dis donc, il a fait ses preuves. En Europe? Et alors? Ça compte pas. La mer en Europe, il n'y a rien de plus bête. Pourquoi? Mais tu le sais bien. En Europe, la mer, c'est rien que de l'eau. C'est inerte, c'est stupide. Ça fait juste la volonté des vents et des courants. Et ici? Ah, ici, elle est vivante. Il faut avoir bourlingué autant que moi pour savoir comme. Une fois, tel que je vous parle, j'étais sur un navire qui faisait du sang. Toutes les nuits, il y avait du sang qui suintait par les planches de la coque. C'était pire que les cocherules, croyez-moi. Et pourquoi tu nous racontes ça? Ça m'a frappé. Vous me direz ce que vous voudrez, c'est pas des choses qu'on voit en mer du Nord. Et c'était quoi, ce sang? Une malédiction, comme celle qui est sur les goddem. Et pourquoi veux-tu qu'ils soient maudits, les goddem? Mais vous ne voyez donc pas où on est? Vous la reconnaissez pas, style le Hollandais, vous n'en avez jamais entendu parler? Vous savez pas ce que c'est, le Hollandais et son nord? L'île du Hollandais. Eh, où tu vas? Prévenir le capitaine. Capitaine, vous avez entendu? On se bat à bord du Blackbird. Oui, je sais, va. Nicolas, attends. Mary est en danger. Ici, c'est un piège. Pourquoi veux-tu? Viens ici. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Ça remonte à notre arrivée dans le coin. Bonaventure... Si c'est pour me parler de Bonaventure, c'est pas la peine. Bon. Alors, voilà du sérieux. Anne est venue me voir. Tout ce que je veux, elle me l'a offert pour lui livrer la sémillante. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça prouve pas que Mary soit au courant. Non. Mais elle est peut-être en train de servir d'appât. Raison de plus pour y aller. Mais tu es enragé. Qu'est-ce que tu lui trouves? Elle m'intéresse. Mais tu ne la connais même pas. On aime d'abord. On comprend après. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? Une nuit à Saint-Malo. J'ai cru découvrir un ami sous les traits d'un individu qui tentait de m'assassiner. Si j'avais réfléchi à l'heure, hein, qu'est-ce que tu crois? J'aurais trouvé que des raisons de l'écarter. Et il ne serait pas maintenant devant moi, fidèle et sûr.
Tu as raison. Allez, viens, on y va tous. Surtout pas. C'est une affaire personnelle. Tu l'as donc pas dit pour le Hollandais? J'ai pas de preuves. M'aurais pas cru. Il en reviendra pas. Pourquoi? Tu sais donc pas ce que c'est qu'une malédiction? C'est quand tout ce que tu fais se retourne contre toi. Et voilà que lui, il plonge en plein dedans. C'est couru. Il reviendra pas. Tu vois, on sait recevoir sur la Black. Oui, Mary. Vivante. Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est pour la sémillante, n'y comptez pas. Pourquoi? Tu crois que t'es pas un assez bon gage? Suffit de bien le faire valoir. Et pour ça, tu peux compter sur nous. Si tes hommes veulent te revoir vivant, faudra bien qu'ils nous cèdent leur planche. Allez. Tu vas avoir une autre surprise. T'es contente de toi, hein? J'y suis pour rien. Ça, je m'en doute. Avec tous tes mystères, voilà, nous en sommes. Il y a longtemps qu'elle couvait cette révolte. Oui. Et pourquoi tu ne m'en as rien dit? Par orgueil. C'est pas une réponse, ça, par orgueil. C'est arrivé à tout le monde d'avoir un équipage qui bouge. Il aurait aussi fallu t'avouer le reste. Quel reste? Le reste. Oh, puis garde tes secrets pour toi. Au point où on en est... Alors, la seule question, c'est de savoir comment on va sortir d'ici. Ça a commencé il y a quelques mois. Brusquement, tout s'est mis à marcher très mal. On ne prenait plus rien. Une barque de pêche, un bateau vide. Poteau noir, quoi. On connaît ça. Ouais. Seulement, nous, ça a duré. Ça a même duré tellement longtemps qu'on s'était fait sur toute la côte une réputation de malchance fantastique. Et puis c'est collant, ces réputations. C'est bien simple, c'est au point qu'aucun de mes gars aurait pu trouver un engagement sur un autre bateau. Alors, qu'avez-vous fait? Une folie. On est venu ici. Pourquoi ici? Le Hollandais. Tu connais? Remrock? Oui. C'est ici qu'il a disparu avec son bateau. Là, dans cette île. Alors l'un de nous s'est tout à coup souvenu qu'il y avait un trésor englouti. Jamais personne n'a voulu y toucher. J'ai toujours entendu dire, il porte malheur. On est venu quand même. Puis on l'a trouvé. C'était pas bien difficile de mettre la main dessus, il était là, par 2 brasses de fond. Inoffensif et malsain comme un cadavre. Puis sitôt qu'on a eu monté à bord, le navire a commencé à pourrir. Les cocherules. Oui. Voilà notre histoire, tu vois, elle est simple. Seulement, t'aurais voulu que je te raconte ça, à toi. T'aurais voulu que je te dise qu'on était devenus des besogneux de la mer, des pilleurs d'épaves, des gens prêts à ramasser n'importe quel morceau dont les autres voulaient plus. J'avais trop honte. C'était déjà bien suffisant que tu nous vois dans nos cocherules. On en a jusque dans les cheveux. Pourquoi tu fais ce métier? C'était par défi? Je te l'ai déjà dit, j'aime pas obéir. Je me suis aperçu que le meilleur moyen de ne pas obéir, c'était encore de commander. C'est donc si important pour toi de ne pas obéir?
T'as cru que c'était par amour que j'ai suivi Tony? C'est au contraire du jour où je l'ai rencontré que je me suis juré d'apprendre moi aussi à me battre. Et de ne plus jamais vivre qu'une épée à la main. Pourquoi? Pour ne plus courir le risque d'être sali. Tu vois qu'elle n'est pas morte. Alors on est bien d'accord. Tu donnes l'ordre à Louba de débarquer tout le monde et de nous livrer la sémillante intacte. Et si je refuse? À quoi ça vous avancera? Regarde. Et si tu refuses, tant pis pour Marie. Alors? Allons-y. Nicolas! Fais pas ça, Nicolas. Plutôt crever que de céder. Et n'oublie pas, le moindre mouvement suspect, tu y passes aussi. Souquet. Les ordres. Parle. Vite, Tubbs, vite. Le signal. Louba!
Montez! Tous! C'est fantastique. Il reste rien. Même pas une planche. Hé, regardez là au fond. Le trésor. T'as pas vu les Anglais, ce qui leur est arrivé? Ça ne fait rien, il est là. Eh ben laisse-le. Dis, toi, tu ne crois pas à ces choses-là, non? Allez, on rentre. Dommage. Tu penses à Mary? Oui. Je peux pas oublier ce qu'elle a fait pour moi. Le danger était sa route. Elle a été jusqu'au bout. Et crois-moi, c'est mieux ainsi. Peut-être. Capitaine! 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 Le vent!
vent! Chacun à son poste, prêt à appareiller. Il vivait sur la mer, dans le vent, mille et une misères. Mais il chantait, le cœur léger, il se couvrait de blessures dans le temps. Sans pays, sans frontières, sous le vent, il regrettait la terre. Mais tous les jours, leur grand amour, c'était la mer, les corsaires. Mais tous les jours, leur grand amour, c'était la mer, les corsaires.